céréales qui paraît anecdotique. Mais est-ce qu'on n'est pas toujours dans l'infantilisation? Nous, les Africains, on se plaint. La France nous infantilise, l'Occident nous infantilise. On se retrouve en Russie, un chef d'État qui a pratiquement bloqué tous les ports qui permettaient au pays de s'approvisionner en payant, pas en mendiant, en payant. Il mène une guerre, il bloque tous les ports et il dit, vous qui êtes mes amis, je vais vous donner du blé gratuitement. Est-ce qu'il y a manière autre d'infantiliser des gens? Et vous voyez les flatteurs d'applaudir, vous parlez comme La Fontaine. Mais quelle image nous donnons de l'Afrique? Voilà la grande question. On est dans un triangle, le triangle de Cartman, le triangle dramatique, où il y a le persécuteur, le sauveur et la victime. L'Afrique est dans la logique de la victime qui est persécutée et qui a besoin d'un sauveur. Poutine apparaît comme le sauveur. Je suis de votre côté. L'Occident vous persécute. C'est moi qui peux vous sauver. Mais dans le triangle de Cartman, le sauveur, à un moment donné, lui-même devient persécuteur. Parce qu'après, quand vous voulez vous en débarrasser, il vous rappelle que c'est lui qui vous a sauvé dans telle situation et il prend la place du persécuteur. Aujourd'hui, pour ne pas faire de digression en Centrafrique, vous pensez que Touadéra, c'est ça son nom, oui, est capable de dire aujourd'hui à Wagner et à la Russie, j'ai fait mes 2 mandats, je m'en vais? Il est otage de Wagner. Il est otage de tout ce qui est transaction économique et il va modifier les constitutions de telle sorte qu'il soit là tant qu'il fera l'affaire de la Russie et de Wagner. Idem pour les pays où il y a eu des coups d'État. On a cité tout à l'heure des présidents qui ont fait des putschs et qui commencent petit à petit à troquer le treillis contre la veste. Voilà des gens qui seront candidats quand il y aura des élections. Voilà des gens qui vont modifier les élections. Mais parce que Wagner, comme en Occident, vient faire des affaires et il faut garantir les affaires de Wagner. Voilà ce qui est en train de se faire. Maintenant, je veux dire un mot sur le discours du capitaine Traoré dans son sankarisme boucané là. Mais son discours nous dit beaucoup. Parce qu'il traduit les ruminations et les récriminations des Africains. Je parlais de victimes tout à l'heure, nous sommes victimes presque imaginaires. Et puis nous avons développé tellement d'algues toxiques qu'aujourd'hui là, notre jugement est totalement empoisonné. Nous ne pouvons pas être lucides. On n'a plus de dignité. Alors, il n'y a plus de dignité. Voilà en quoi ça s'est traduit. Il dit en substance que sa génération s'interroge. Comment se fait-il que l'Afrique, qui est un continent si riche, soit aussi pauvre en termes d'infrastructures, en termes d'environnement qui puisse favoriser l'essor de la jeunesse, par exemple? S'il ne faisait que s'interroger, et s'il ne faisait que nous interroger, nous, Africains, pour qu'ensemble, on puisse trouver des réponses, ça aurait un sens. Dès qu'il a fini de dire ça, à la limite, il nous suggère la réponse, c'est la faute à la France, à l'Occident et à l'impérialisme. Et la faute aussi à nos chefs d'État. C'est ça qui m'insupporte chez beaucoup d'intellectuels africains. Pourquoi? Dites-nous. Ce qui m'insupporte, c'est nous n'avons pas de responsabilité et que ce qui nous arrive n'est que du ressort de l'autre. Non, c'est clairement identifié. Pour lui, les responsabilités, ce sont nos chefs d'État qui ont mal géré nos États, qui se sont rendus coupables de corruption. Je n'ai pas, non, mais écoutez, c'est même pas cette lecture-là qu'il faut faire, parce que lui, il est mal formé. Il ne devrait pas être là. Mais il faut qu'il justifie sa présence. Donc il est dans l'éternel hier. Il fait appel à Sankara pour le soutenir, pour qu'on reconnaisse en lui Sankara. Le monde a changé, le monde a évolué. Il y a des défis stratégiques aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent ces défis. Et nous, les Africains, avant d'accuser l'autre, avant de dire à chaque fois, mais c'est la faute à la France, quelle est notre part de responsabilité? Il faut qu'on puisse se parler, qu'on puisse savoir où on va. Comment se fait-il que nous subissions ce supplice de Tantale? Parce que c'est ça qu'il décrit le capitaine Traoré. Tantale, qui est dans un lieu qu'on appelle l'enfer, il a soif, il y a de l'eau à porter, il ne peut pas boire, il a faim, il ne peut pas toucher aux fruits qui sont là, et il a faim dans l'abondance, et il a soif au milieu de la rivière. L'Afrique est tellement riche
Mais le paradoxe, c'est qu'on est pauvre dans notre richesse naturelle, on est nécessiteux dans tout ce que la nature nous a donné. Mais il faut que nous puissions nous interroger. Je termine sur ça. L'Afrique, là, les pays africains n'ont pas été les seuls pays colonisés. Ampateba nous rappelle que la vie elle-même est colonisation. Mais le Japon, 2 bombes atomiques sur un seul pays, par l'Amérique. 2 bombes atomiques sur un seul pays. Mais quand ils sortent de là, ils ne récriminent pas au point de s'abandonner totalement. Quel est le secret de ce peuple qui a réussi à nous vaincre? Son secret est certainement dans la connaissance. Dans cette connaissance qui lui a donné la capacité technico-militaire de nous vaincre. Pourquoi nous n'allons pas chercher ce secret? L'Afrique doit chercher à savoir qu'est-ce qui fait la force de ceux qui ont vaincu nos ancêtres, et puis ça nous fait mal là jusqu'à aujourd'hui, de ceux qui ont vaincu nos États, même indépendants, qu'est-ce qui fait la force de ces gens-là? Et nous avons la réponse. Très bien, monsieur.